Bonjour, bienvenue à cette vidéo du campeur autonome sur la mise à niveau et la stabilisation du véhicule récréatif. Mon nom est Fred Giroux. Cette vidéo fait partie d'une série, puis c'est surtout destiné aux gens qui louent mon véhicule récréatif, mon VR, sur la plateforme RVeasy. Cela étant dit, l'information peut intéresser quiconque s'intéresse au VR ou camping-car, si vous préférez. Si vous êtes intéressé à le louer, vous pouvez aller sur campeurautonome.com dans la section location ou directement à RVeasy à l'adresse indiquée là. Vous allez avoir plus d'informations. Et l'objectif de la série vidéo n'est pas que vous vous attardiez aux détails. N'hésitez pas à augmenter la vitesse de la vidéo lorsque vous le jugez nécessaire. Puis, toute la série est basée sur un document qui est disponible à campeurautonome.com dans la section guide. Puis évidemment, avec le temps, certains liens pourraient cesser de fonctionner. Et dernier point, initialement, c'était vrfred.ca, c'est devenu campeurautonome.com. Si jamais il reste des vestiges de vrfred.ca, vous pouvez les ignorer. Cette vidéo a un seul sujet, c'est tout le processus de mise à niveau et de stabilisation à l'aide des pistons hydrauliques sur le campeur autonome. La mise à niveau du VA se fait à l'aide d'un système de pistons hydrauliques qui descendent et remontent éventuellement sous le véhicule. Lorsque vous stationnez et vous trouvez que le terrain est trop en pente et c'est pas confortable, bien, vous pouvez, à l'aide d'un des 4 pistons, remonter une partie du véhicule. Alors que si le terrain est plat, vous pouvez décider que bon, vous êtes assez au niveau et que ça ne vous dérange pas. Par contre, il peut aussi être utilisé pour stabiliser le VR. En effet, même s'il est de niveau, il peut bouger sur sa suspension. On voit ça surtout lorsque quelqu'un monte dans le véhicule. Et là, il y a certaines personnes que ça rend très inconfortable. À ce moment-là, on peut faire descendre les pistons simplement pour empêcher l'effet de tangage. Il y a 4 composantes au système de nivelage et de stabilisation. En haut à gauche, vous avez le clavier électronique qui permet de faire descendre ou remonter les pistons qu'on voit en bas, deuxième élément. Troisième élément, en haut à droite, c'est le niveau électronique qui communique avec le petit moniteur que vous voyez en bas à droite qui est installé sur le tableau de bord. Alors, c'est ce qui va vous permettre de savoir si le véhicule est bien de niveau ou pas. Donc, les étapes à suivre pour utiliser les pistons sont 1. De mettre le moniteur de niveau sous tension. 2. S'assurer d'être sur park et que le frein à main soit enclenché. Ça ne fonctionne pas si le frein à main n'est pas enclenché. Et le moteur doit être en marche. Pendant la procédure de mise à niveau, c'est suggéré d'éviter de circuler dans le VR pendant la procédure parce que ça peut faire bouger le VR et à ce moment-là, fausser le niveau. On met sous tension avec le bouton on-off sur le clavier, on va y revenir. On appuie sur manuel, man pour manuel. On ne veut pas utiliser le mode automatique parce qu'il ne fonctionne pas bien. Les lumières front, left, right et rear vont s'allumer pour fournir un indice pour le nivellement. Ça va vous être expliqué dans une vidéo subséquente. Cependant, il vaut mieux se fier au moniteur de niveau. Puis on va appuyer sur les boutons en question de façon continue en fonction des besoins. Les pistons vont cesser de descendre lorsque vous relâchez. Par contre, il arrive parfois qu'ils ne descendent pas si vous appuyez une première fois. Ça, c'est un peu bizarre, je ne me l'explique pas bien. Vous pesez, puis il ne se passe rien, vous n'entendez pas les pistons descendre. Simplement relâcher et repeser, et là, ça va marcher. Et la lumière Jacks Down va indiquer que les pistons sont au moins un petit peu descendus. Alors, regardons ça de plus près. Les pistons ont un drôle de comportement quand on n'est pas habitué. Ils vont toujours descendre en paire, c'est-à-dire les deux d'en avant ou les deux de côté. Alors, par exemple, si vous descendez les pistons avant, pour ensuite descendre les pistons de un côté ou l'autre. Donc, vous avez monté en avant, vous avez vu le devant d'un véhicule a monté. Vous appuyez sur le côté droit et là, vous allez voir que le avant droit va redescendre pour se synchroniser avec celui de derrière sur le côté. De l'expliquer comme ça, c'est un petit peu complexe. Quand vous allez l'essayer, vous allez voir que ça va être facile à comprendre. On a encore des petits points théoriques avant de voir la question pratique, donc des points importants. Le sol ne devrait pas avoir environ 10 cm ou 4 pouces de différence de hauteur entre l'essieu avant et arrière. Si c'est davantage, vous devrez utiliser des cales qu'on met sous les roues, sont incluses, on va les voir prochainement. Le moteur doit être en marche, ne jamais tenter d'utiliser si le moteur n'est pas en marche, parce que ça va fonctionner, mais ça va
endommager le moteur des pistons parce qu'il n'y aura pas assez d'électricité. Donc, vraiment, il faut que le moteur soit en marche. Le frein de stationnement doit être actif, on l'a mentionné plus tôt. Idéalement, on ne se déplace pas dans le véhicule pendant le nivellement et les roues ne doivent jamais être relevées du sol, en particulier celles de derrière, mais c'est vrai aussi pour celles de devant. Et vous allez voir, dans des campings, il y en a qui le font. C'est très mauvais, c'est dangereux pour le VR, ça peut fortement endommager le VR lui-même ou le système hydraulique. Il ne faut pas faire ça. Et le frigo nécessite que le VR soit relativement au niveau. Ça n'a pas besoin d'être parfait puisqu'il tolère jusqu'à 3 degrés de différence. 3 degrés, c'est quand même pas mal. Mais sachez que ça y prend en dedans de 3 degrés pour qu'il fonctionne bien. Voici les cales qui sont dans le véhicule, comme je vous le mentionnais. J'attire juste votre attention sur l'image de droite. Vous voyez, c'est brisé. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a avancé là-dessus et les roues ont tombé. Et là, ça a brisé la cale. Alors, normalement, on devrait aller dans l'autre sens quand on veut se retirer des cales. Alors, voici le résultat que ça donne lorsqu'un pneu est sur une cale. Normalement, on va l'utiliser exclusivement sur le devant parce que ça en prendrait 4 pour aller sur les roues de derrière. Ça va mieux quand on a un guide pour nous dire exactement quand arrêter et de bien aligner les cales. Mais honnêtement, elles servent rarement avec les pistons. C'est rarement nécessaire. Ça semble évident, il ne faut jamais déplacer le véhicule tant que les pistons hydrauliques ne sont pas remontés, parce qu'il y a des graves dommages qui pourraient survenir. Le problème, c'est qu'occasionnellement, on va penser que les pistons sont remontés, mais ils ne le seront pas. Alors, toujours vérifier visuellement avant de se déplacer. En principe, une alarme va s'enclencher si les pistons ne sont pas relevés. Puis en principe, les pistons vont remonter en urgence, mais de façon erratique. Autrement dit, si vous avez les pistons descendus, vous démarrez le moteur, vous mettez en drive, vous enlevez le frein à main, il va y avoir une urgence et là, très rapidement, les pistons vont vouloir remonter. Le problème, c'est que ça arrive que ça ne le fait pas. Allez vérifier après. Et si ce n'est pas le cas, même si ça dit jacks down, la lumière est éteinte, il est possible que ce ne soit pas le cas. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir remettre le tout sous tension et faire retract jacks. Là, vous allez voir ce que c'est tout à l'heure. Mais vous appuyez dessus, là, ils vont continuer de remonter. Bien important. Le moniteur de niveau est installé sur le tableau de bord. Il se connecte au niveau électronique qui, lui, est au-dessus de la porte. Donc, sur le moniteur, vous voyez à gauche, c'est l'écart latéral entre le côté droit et le côté gauche. DRV pour driver et PAX pour passenger. Je ne sais pas où ils l'ont pris celle-là, mais c'est ça. Le côté droit indique avant-arrière, donc rear-front. Donc, si vous avez un écart, il va vous le dire. La valeur est exprimée en degrés. Donc, comme mentionné, le niveau électronique lui est installé au-dessus de la porte. Il faut le mettre sous tension avec le bouton en plein milieu. Il doit être périodiquement chargé. Nous le chargeons à chaque fois qu'il y a une location. Donc, normalement, vous n'aurez pas besoin de le charger, mais c'est possible que ça arrive pour des plus longues locations. On branche un fil USB sur le dessus et c'est tout. La batterie va durer plusieurs jours, même si vous oubliez de l'éteindre. Par contre, il y a un petit signe, éteignez-moi, quand vous sortez du véhicule, vous le voyez, s'il est sous tension, faites juste l'éteindre. Donc ça, c'est utilisé de concert avec les pistons. Ça va vous permettre de rendre le VR à niveau. Essayez pas de jouer aux fins finaux avec puis d'atteindre 0 degré d'écart, vous ne serez jamais capable. Ça m'est jamais arrivé. Vous devez trouver un point de confort, mais l'expérience, en tout cas personnelle, c'est qu'à l'intérieur de 0,5, même 0,6 degrés, c'est excellent et c'est confortable. Quand on veut faire remonter les pistons, ben les étapes sont simples. On met le système sous tension avec on-off, toujours quand le moteur fonctionne. On va appuyer sur Retract All Jacks. Lorsque la lumière Jacks Down va s'éteindre, allez vérifier visuellement, encore une fois, que les pistons soient bien remontés. Et lorsque c'est terminé, on appuie sur On-Off pour éteindre le système. Et voilà. Mieux vaut tard que jamais, regardons qu'est-ce que ça fait dans la vraie vie. La mise à niveau du véhicule se compose de 4 composantes. La première, qui est installée juste au-dessus de la porte, est un niveau électronique qui nous permet
à l'aide d'une console distante, d'être capable de mesurer quel est le niveau du véhicule à ce moment-là. Donc, pour le mettre sous tension, c'est simplement de peser sur le bouton du centre et là, il va être sous tension. À noter qu'il faut qu'il soit rechargé de temps à autre. Quand on a terminé avec, on fait juste repeser sur le bouton pour l'éteindre. Alors, dans ce cas-ci, je vais le laisser allumer. La deuxième composante est installée sur le tableau de bord. Il s'agit du petit moniteur de niveau. Alors, on appuie sur le bouton de droite une fois rapidement et on voit qu'il s'allume. Et si le niveau électronique au-dessus de la porte est allumé, il va vous indiquer des valeurs autres que 0. Donc, on voit ici que du côté DRV, complètement à gauche, c'est Driver. Donc, on voit que le côté du conducteur est plus élevé que le côté PAX pour Passenger ou passager. Alors, et de l'autre côté, vous voyez qu'il y a un gros écart ici là, de 3,6 degrés. Notre nez, front, est plus bas que le derrière. Alors, définitivement qu'on mérite de passer à niveau dans ce cas-ci. On remarque au centre, juste ici, ça, il y a le petit R qui indique que le moniteur de niveau est placé à droite du véhicule. Si vous voyez autre chose, ben, vous n'aurez pas des bonnes valeurs. Alors, c'est important que ça soit toujours gardé à droite. Il faudrait que vous fassiez des manœuvres incorrectes pour le changer, mais c'est possible. En bas, ben, vous voyez le voltage de la batterie. Présentement, il fonctionne sur sa propre batterie, donc c'est à 0. Mais si j'allumais la batterie, donc comme là, je viens de le brancher. Ah non, je ne viens pas de le brancher, j'ai pas de courant. Alors, voilà. La troisième composante, qui est à gauche du siège du conducteur, c'est ce panneau-ci. Et ce panneau vous permet de contrôler les pistons qui sont la quatrième composante qu'on va aller voir. On voit ici les pistons, on va les voir en action plus tard, mais les pistons, ça c'est ceux de l'avant, et on va voir ceux de l'arrière. Les pistons arrière sont situés derrière les roues arrière, et on les voit présentement, qui sont bien sûr remontés. On revient vers le cockpit, on retourne au panneau de contrôle des pistons. Alors, première chose à noter, pour l'utiliser, il faut absolument que le moteur fonctionne. Le voltage n'est pas assez haut seulement sur la batterie. Et d'ailleurs, ça va vous le dire, ça va dire low voltage si vous essayez. Mais non seulement ça ne fonctionnera pas, mais vous pourriez désynchroniser les pistons et faire en sorte qu'ils fonctionnent mal. Alors, toujours démarrer le véhicule. Pas seulement sur le contact, le moteur doit tourner. Alors, démarrons le véhicule à l'instant. Voilà. Et vous voyez automatiquement, quand on met le véhicule en fonction, il y a des lumières qui allument. Par contre, il n'est pas à on. Il y a un bouton on ici. Donc, on appuie sur le bouton on. Et là, il nous donne des indices. Il dit, oh, quand la lumière front flash ici, clignote, pardon, ce que ça veut dire, c'est qu'il dit, vraiment, tu n'es pas à niveau du tout. Mais il dit aussi que du côté droit, ce n'est pas à niveau non plus, il faudrait le remonter. Et ça, c'est quand même, si on retourne à notre petit moniteur ici, c'est conséquent avec ce qu'on voit sur le panneau de contrôle. Par contre, le moniteur est plus précis et c'est sur lui que vous allez vous fier pour faire pour créer le niveau du véhicule. Donc, on revient au panneau de contrôle. Donc, dans le cas qui nous occupe, je veux faire monter le devant en premier. Je vais utiliser le mode manuel ici. N'utilisez jamais le mode automatique. Honnêtement, il fonctionne très mal. Il va vous faire en sorte que les roues lèvent de terre et ça, on ne veut absolument pas ça. Les roues doivent toujours toucher au sol lorsqu'on utilise les pistons. Alors, on va utiliser le mode manuel. J'appuie dessus. Il nous dit qu'il est en mode manuel. Donc, il est prêt à partir. Il a cessé de clignoter. OK? Et là, je vais appuyer sur le bouton front de façon continue. Parce que si j'arrête, les pistons arrêtent de bouger. Alors, je vais le faire pendant qu'on regarde le moniteur ici. Donc, j'appuie sur le bouton.
Là, vous ne pouvez pas les entendre sur la vidéo, mais ils sont en train de descendre. Et vous allez voir, hop, vous voyez le changement et je peux les monter. Ici, j'avais trop de pente, alors je ne serais pas capable d'arriver près de zéro, mais le principe, c'est ça. Okay. Ensuite, je pourrais dire, OK, parfait, je vais aller du côté droit, le right. Si je fais right, okay. Ah, voyez-vous, il a commencé à pencher de l'autre côté, tout simplement parce que ça monte en paire. Et là, il vient de se placer relativement au niveau du côté, sur les côtés, du côté droit-gauche. Donc, si on revient au panneau, parce que la pente ici était trop grande, on a encore les lumières qui sont allumées. Ça peut être positif ou pas, dépendant de votre degré de confort. Mais ici, on est dans mon entrée de cour de maison et honnêtement, la pente est quand même importante. Donc, je ne peux pas le mettre à niveau comme je voudrais. Je rattire votre attention sur le moniteur. On vise de s'approcher de zéro. La réalité, c'est que vous n'obtiendrez jamais zéro parce qu'il va toujours y avoir un peu de zigonnage. Honnêtement, là, à partir du moment que vous avez 0,5, 0,6, 0,7 degrés, là, normalement, on est satisfait. Maintenant, pour rétracter les pistons, bien, la même chose. Il faut que le moteur fonctionne. Et là, on démarre le moteur. On vient faire on-off. Et en appuyant sur le bouton Retract All Jacks, tous les pistons vont se rétracter simultanément. Donc, je le fais. Et je vous envoie en même temps au moniteur de niveau pour que vous voyez qu'est-ce que ça va faire. Et là, ils sont en train de finir de remonter. Il est très important de toujours aller valider après les avoir rétractés que effectivement c'est bien le cas, qu'ils sont bien remontés. J'attire votre attention ici sur la lumière Jacks Down. Même si elle est éteinte, il est possible qu'il y ait eu un problème et que les pistons ne soient pas remontés comme il faut. Les autres lumières, wait, ça va, vous allez voir ça au moment où vous le configurez, donc ça ne s'appliquera pas à vous. Low voltage, si le moteur fonctionne et que la lumière allume, c'est qu'il y a un problème. Donc, cessez de l'utiliser. Engage Park Brake, il va refuser de fonctionner si le frein à main n'est pas activé, le frein de stationnement. C'est extrêmement important de toujours l'activer, et ça, c'est pas seulement quand vous mettez les pistons, c'est en tout temps. La dernière, Axis Angle, ça veut dire qu'il ne sera pas capable de compenser de façon adéquate. Alors, trouvez-vous un autre endroit pour stationner parce que vous ne pourrez pas le mettre à niveau avec le système de piston. Lorsque vous avez terminé avec le système, vous pouvez le mettre à off ou simplement fermer le moteur, ça va l'éteindre. Donc, regardez, dans ce cas-ci, je vais fermer le moteur. Je ferme le moteur à l'instant. Voilà. C'est terminé, c'est éteint et on passe à autre chose. Il ne faut juste pas oublier de mettre le petit moniteur ici hors tension. Donc, on appuie rapidement. Il est éteint. Et on n'oublie pas, autant que possible, d'aller fermer le moniteur de niveau ici, tout simplement en appuyant. Si vous oubliez, ce n'est pas très grave. La batterie peut durer longtemps. Mais j'ai quand même mis un petit message. Quand on sort, on le voit. Donc éteignez-moi. Les pistons hydrauliques ont un disjoncteur et malheureusement, sur le VR, ils sautent assez souvent, surtout quand vous êtes des néophytes avec le système et là que vous, pardonnez-moi l'expression, mais que vous zigonnez, vous faites des expériences un petit peu avec, il est probable que vos premières tentatives mènent à un disjoncteur qui a sauté. Le disjoncteur est placé dans le premier compartiment à côté de la porte. Au fond, à gauche, on le voit dans la photo de droite. On visualise le disjoncteur et on détermine s'il est sauté ou non. Comment savoir si le disjoncteur est sauté ou non?
on voit dans les deux images, c'est un disjoncteur ouvert, c'est-à-dire sauté là, dans le québécois traditionnel. Donc, pour le remettre en fonction, il faut simplement ramener, je vais l'appeler le petit drapeau, il faut le ramener vers le centre pour que ce soit fonctionnel à nouveau. Ici, on voit un disjoncteur en position fermée, c'est-à-dire fonctionnel. Donc, le petit drapeau dont je parlais tout à l'heure qui est ramené vers le centre. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, quand il y a un travail intense pour la mise à niveau, là, ça peut faire sauter le disjoncteur. C'est assez fréquent. Ça va vous arriver, j'en suis convaincu. Ça arrive à 9 personnes sur 10, alors ça va sûrement vous arriver. Par contre, il y a d'autres circonstances dans lesquelles ça peut arriver. Conduire sous des très fortes pluies pendant une longue période, c'est rarement utilisé. Ça m'est arrivé, moi personnellement, une fois et à un locataire une fois. Donc, ça va générer une alerte dans le cockpit sonore et le panneau de contrôle des pistons va s'allumer, va être illuminé, incluant celle de Jackson. Vous êtes en train de rouler. Qu'est-ce qui se passe? Les pistons ne sont pas vraiment descendus dans un cas comme ça. Ce qui arrive, c'est qu'en sautant, le disjoncteur fait en sorte qu'il n'y a plus rien qui retient les pistons vers le haut. Cela dit, ils ne descendent pas d'un coup. Ce que ça fait, c'est que ça risque de descendre très, très, très tranquillement avec le temps. Donc, on s'arrête pour réactiver le disjoncteur parce qu'on veut éviter de conduire quand le disjoncteur est ouvert. On s'assure qu'il reste fermé dans ce temps-là. Et puis, mais on n'est pas obligé de le faire immédiatement, s'arrêter en catastrophe sur le bord de la route. Vous pouvez attendre d'être en sécurité, peut-être même qu'il pleuve un peu moins. C'est une cause qui est sous investigation. En fait, on sait un petit peu d'où ça vient, mais écoutez, c'est arrivé 2 fois. Là. Alors, il ne faut pas trop s'en faire. Si jamais les pistons ne veulent pas remonter pour une raison X, Y, Z, c'est-à-dire que ce soit un problème mécanique ou électronique, ben on n'est pas mal pris. C'est une situation très rare, mais qui peut être extrêmement frustrante. Parce qu'on ne peut pas déplacer le véhicule tant que les pistons ne sont pas relevés. Bon, bien sûr, s'il manque 2 cm, ça ne serait pas très grave, mais plus que ça peut être très grave. Alors, on ne le fait pas. Donc, il y a une procédure manuelle. Il faut accéder au moteur des pistons qui est situé dans le 3e compartiment côté conducteur. Bon, vous allez avoir besoin des outils suivants. Perceuse électrique, douille 8 mm et une clé hexagonale, ou communément appelée une clé Allen, numéro 4. Tout ça, c'est inclus dans le VR. Vous allez aussi avoir besoin d'une extension électrique qui est aussi inclue dans le VR pour pouvoir brancher la perceuse électrique. Alors, les étapes sont les suivantes. C'est simple et complexe à la fois. Complexe parce que ça va prendre un peu de dextérité. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, au départ, il faut ouvrir le disjoncteur. Donc, avoir, autrement dit, le petit drapeau, là, il doit être visible. Donc, ça, c'est l'autre côté du véhicule. Vous débranchez le moteur en séparant les fils identifiés au numéro 1. Donc, vous séparez ces fils-là. Il y a 4 valves, soit une par piston. Ces valves-là sont identifiées au numéro 2. Là. Vous en voyez 2 de face et il y en a 2 à l'arrière. Donc, les valves de face, c'est pour les pistons avant. Les valves à l'arrière, c'est pour les pistons arrière. Puis pour tous les pistons que vous allez vouloir remonter, vous allez insérer la clé Allen à l'extrémité et tourner dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'au bout. Vous ne forcez pas. Une fois que vous allez avoir ouvert toutes ces valves-là, avec la perceuse et la douille, vous allez tourner le boulon qui est au numéro 3 dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire contre les aiguilles d'une montre. Puis vous allez devoir y aller quand même assez rapidement parce que c'est un tour, ça ne fait pas beaucoup de remontée. Là. Donc, la drill n'a pas besoin d'être au plus rapide, mais elle doit quand même être relativement rapide. C'est plus facile à 2 personnes parce que là, vous allez pouvoir avoir une personne sur la perceuse et l'autre personne qui regarde si les pistons remontent bien. Une fois que les pistons sont bien remontés, et là, c'est très important de ne pas oublier,
Il faut fermer les valves qui ont été ouvertes avec la clé Allen en tournant dans le sens anti-horaire. Au départ, on était dans le sens horaire. Maintenant, on est dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire à l'envers des aiguilles d'une montre. Ensuite, vous allez rebrancher les fils du numéro 1 pour finalement fermer le disjoncteur, donc le remettre en position fonctionnelle. Donc, ces étapes-là, vous n'aurez probablement jamais besoin de vous en servir, mais il vaut mieux les connaître au cas où ça devienne nécessaire. Ce n'est pas tout le monde qui va être confortable avec cette procédure-là. Comme j'expliquais, elle est simple et complexe à la fois. En fait, le plus complexe, c'est d'être capable d'aller mettre la clé Allen à l'aveugle pour les valves des pistons arrière. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide dans des campings. La communauté de camping s'entraide beaucoup, donc demandez de l'aide. Ça va faire plaisir à quelqu'un. Vous aurez peut-être besoin de lui fournir ces étapes-là, parce que chacun peut avoir un système de piston hydraulique différent, mais regardez, au moins vous saurez où est l'information. Donc, une fois les pistons remontés, on l'a dit, fermez les valves qui ont été ouvertes. C'est très, très important. On rebranche les fils, on remet le disjoncteur en fonction et communiquez avec nous pour discuter de la problématique. Ça peut être avant la remontée des pistons si vous avez des problèmes ou après si vous en êtes venu à bout. Mais ne vous en servez plus à partir de ce moment-là jusqu'à temps qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Je veux vous dire merci de l'avoir visionné, mais aussi de ne pas stresser avec les explications si ça vous apparaît complexe. Ça va devenir concret si vous louez le VR ou un VR, quel qu'il soit. Je suis juste un maniaque qui veut simplement que vous fassiez le meilleur voyage qui soit. Il y a d'autres vidéos qui sont disponibles, soit sur campeurautonome.com ou encore directement sur YouTube, à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, c'est apprécié que vous cliquiez sur j'aime, ça me le fait savoir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner au canal YouTube. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer soit dans les commentaires de la vidéo via campeurautonome.com ou par message sur la plateforme RVeasy. Je vous souhaite une excellente journée.